Nous sommes cette semaine dans la paracha de Vaïgash. Mais à part Vaïgash, il y a un autre événement cette semaine. Dans le calendrier juif. C'est quoi le deuxième événement de la semaine? Le jeûne du Tébet. Le jeûne du Tébet. Bravo. Vous savez que vendredi, on fait Ta'anit. Hein? Et c'est rare d'ailleurs de rentrer dans Shabbat en jeûnant. Parce que quand on fait un jeûne qu'on appelle un jeûne privé, Ta'anit Yachid, on doit manger avant. Normalement, c'est bien de manger avant d'entrer dans Shabbat. Donc on ne va pas jusqu'au bout. Mais là, quand c'est un jeûne public, on va jusqu'au bout, donc on ne pourra manger que après la tombée de la nuit. Mais après le Kiddush. D'accord? Donc on va dire aussi un petit mot sur le Distevet. Mais d'abord sur la paracha. Alors dans la paracha de cette semaine, en fait, quel est l'événement majeur de la paracha? C'est le fait que Yaakov, avec toute sa famille, descend, littéralement, pour prendre l'expression du Passouk, descend en Égypte. Ok? La Torah, elle dit, Vaïssa Israël vechol asherlo. Et Israël a voyagé littéralement avec tout ce qu'il possédait à Beersheba. Là-bas, la Torah dit qu'il fait des corbanotes, des sacrifices. Et il va se coucher. Vayomer Elohim le Israël bemarot alayla. Vayomer Yaakov, Yaakov, Vayomer Ineni. Et Hachem lui apparaît la nuit. Et il lui dit, sache que je suis le Dieu de tes pères. N'aie pas peur, Altira. Très belle expression qu'on reprendra souvent. N'aie pas peur de descendre en Égypte. Ok? Car Anochi Ered Imecha Mitzrayma. Je descends avec toi en Égypte. De là, on apprend que quand les Juifs sont en exil, Dieu, la Shrina, est aussi en exil. Ok? Et il lui dit, et je te ferai revenir, Ve'anochi Aalcha Gam Alo. Remonter, je te ferai remonter. Ok? La Torah dit, le lendemain matin, Yaakov se lève. Écoutez bien. Vaïsou ben Israël et Yaakov aviem. Les enfants de Yaakov ont pris leur père, et ses enfants, et ses femmes, donc toute la famille, toute la tribu, quoi. Le père, les enfants, les femmes, les petits-enfants, tout le monde. Ok? Ils les ont transportés dans les chariots que Yosef avait envoyés. Et écoutez bien, c'est là que le cours commence. Ok? Vaïkrou et Miknehem. Et ils ont pris littéralement leur troupeau. Ve'et Rechusham et leurs biens. Asher Rachou Be'eretz Kenaan. Qu'ils avaient acquis en terre de Kenaan. Vayavo Mitzrayma. Et ils sont allés vers l'Égypte. D'accord? Alors, si vous m'avez suivi, Yaakov, qu'est-ce qu'il emporte avec lui quand il va en Égypte? Donc, vous avez compris qu'il déménage. Il prend tout avec lui. Ok, bien souvent, quand on déménage, on garde un pied ici et un pied là, ou plus exactement, les pieds ici et la tête là-bas. Ok, Yaakov, non, il prend tout avec lui. Qu'est-ce qu'il prend avec lui? La Torah, elle précise. Elle dit, il emporte, et kol rechusham, tous leurs biens, lui et sa famille, asher rachashou, qu'ils ont acquis, je répète, Be'eretz Mitzrayim. Be'eretz Kenaan, dans le pays de Kenaan. C'est quoi Kenaan? C'est Israël. La Torah précise que tout ce que Yaakov emporte avec lui en Égypte, c'est ce qu'il a acquis en terre d'Israël. D'accord? Question. Est-ce que Yaakov possédait des biens qu'il avait acquis ailleurs qu'en Israël? Son beau-père, bravo, d'où on sait. D'abord, la Torah le raconte, ok? Elle raconte tout ce qu'il a gagné, les accords qu'il avait avec son beau-père, etc., les bêtes qui étaient achetées, qui étaient mouchetées, qui étaient ceci, cela, ok? Et puis après, quand il arrive en Israël, donc il n'est pas encore arrivé en Israël, la Torah dit qu'il est très riche. Et il a partagé cette fortune avec qui? Avec son frère Esav, à qui il fait des cadeaux somptueux. Il les a acceptés, ça? Oui, il les a acceptés. Au début, il a fait, soi-disant, il a voulu faire un peu élégant. À la fin, il les accepte. Ok? Où sont passés
tous ces biens que Yaakov a gagnés en dehors des Eretz Canaan. C'est quand même incroyable que la Torah précise que Yaakov a emporté les biens qu'il a acquis en Israël. Si on le précise, c'est que ce qu'il avait acquis en dehors d'Israël, il ne l'a pas pris avec lui, n'est-ce pas? Il en a fait quoi? Réponse. Alors Yaakov, tout ce qui compte pour Yaakov, c'est ce qui vient d'Israël. D'accord? Alors, on aurait pu penser que la réponse, c'est juste ça. Que Yaakov n'attache d'importance que à ce qui vient d'Israël. Le problème, c'est que c'est pas vrai. On voit clairement chez Yaakov que Yaakov est attaché à ses affaires. Où est-ce qu'on voit ça? On voit ça dans l'épisode dans lequel Yaakov est attaqué par l'ange, par le malach de Esav. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? La Torah raconte que Yaakov fait traverser le fleuve à tous ses enfants, et ses femmes et ses enfants, et Yaakov retourne de l'autre côté du fleuve, sur l'autre rive. Là-bas, il se retrouve tout seul, et il se fait attaquer par l'ange. Pourquoi il est retourné de l'autre côté du fleuve? Chercher des petits objets, des cruches, des pachim ktanim. Tout le monde demande, mais quoi, il est allé se mettre en danger pour récupérer des petits objets? Réponse que pour les chachamim, absolument. Pourquoi il a fait ça? Parce que pour les chachamim, les biens matériels ont de l'importance. Et la Gemara, elle explique, elle dit, une expression curieuse, elle dit parce que tout ce que les chachamim, les tzadikim possèdent, chez En Poshtim Yedehem Bagezel. Parce qu'ils font attention de ne pas voler. Donc tout ce qu'ils possèdent est véritablement à eux. Et moi je demande quoi, il faut être un grand tzaddik pour ne pas voler? Je connais plein de gens qui ne sont pas forcément des grands tzadikim, qui n'ont pas volé. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi on dit non? Les tzadikim sont attachés à leurs affaires parce qu'ils ne les ont pas volées. Comprenons mes chers amis que le vol, c'est pas seulement une question de ce que j'ai pris à l'autre. Être un voleur pour un tzaddik, c'est ne pas pouvoir justifier la raison pour laquelle je possède ce que je possède. J'explique. J'ai un objet, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, je me le suis payé. Mais, dans l'absolu, il ne me sert à rien. C'est-à-dire, j'ai pas de vraie relation avec cet objet. Pour un tzaddik qui s'appelle du Gezel. Pourquoi tu as besoin d'avoir cet objet-là? Pourquoi? Vous savez, tous les enfants, quand ils commencent à gagner de l'argent, ils veulent s'acheter des choses. Et qu'est-ce que leur disent leurs parents? Toujours. T'en as vraiment besoin? On apprend à un enfant à gérer son argent en lui demandant est-ce que tu es sûr d'avoir vraiment besoin de cet objet? Là, c'est pas le besoin qui est le paramètre important. Le paramètre important, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je possède? Écoutez bien, être un tzaddik, c'est avoir une relation véritable avec ce que l'on possède. Donc, un tzaddik, c'est celui qui dit j'ai ça pour telle raison. Ça veut dire que les choses dont on n'a pas l'utilisation, il faut s'en débarrasser ou les donner? C'est pire que ça. C'est bien pire. C'est les choses que j'utilise pas correctement. Oui, mais peut-être effectivement, j'en ai plus l'utilisation, donc je dois m'en débarrasser? Non, mais ça c'est sûr. Pas m'en débarrasser, mais un genre là, il y a un problème de légitimité. Ok? Et puis j'ai pas dit qu'on doit se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin. C'est pas ça notre propos. Notre propos, c'est que il se peut que dans la vie, je possède des objets, je m'achète un objet, mais l'utilisation n'est pas bonne. J'achète un très beau costume pour frimer. Pour plaire, pas à ceux à qui je devrais plaire. Ok? C'est un problème. Ah, si je m'achète un beau costume parce que je veux honorer le Shabbat, ou parce que je suis un juif avec une kippa et je veux donner une belle image, peut-être. La question est de savoir, est-ce que tout ce que je possède rentre dans un projet qui fait que j'ai une vraie relation avec ce que je possède? Vous voulez un exemple? Je vous donne un exemple. Vous avez des téléphones portables? Ouais. Quelle est la nature de la relation qui existe entre vous et cet objet? Non mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème.
C'est un objet qui vaut de l'argent. Il vaut de l'argent, ça vaut quoi? 500, 600, 700 euros. Vous les avez, c'est pas le problème. Vous n'avez pas volé l'argent, on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a une justification de l'objet? Une utilisation journalière. Elle est bonne? Hein? Elle est bonne l'utilisation? C'est ça la question. Moi, il n'y a pas longtemps, je reçois un couple, ils ont des problèmes de relations, machin, etc. Et puis il y en a un des deux qui me dit, vous comprenez? On communique plus. L'autre est toujours sur son portable. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont... Vous voyez ce que je veux dire? Comment? Ça fait rire. Ça fait rire. Moi, ça me fait pleurer. C'est ironique. Ah, c'est ironique. C'est dramatique. Ouais. Dramatique. Ok? Ah, je parle même pas de toutes les bêtises qu'on peut faire avec ça. Là, on parle de gens raisonnables qui font absolument rien de grave, mais est-ce que ça s'appelle avoir une vraie relation avec l'objet? Donc, Yaakov est un tzaddik. Le tzaddik, il tient à ce qu'il possède, pas parce qu'il est attaché à la matérialité de l'objet, parce que chaque objet correspond à un projet. Chaque objet a été un moyen d'être ce qu'il est, de faire ce qu'il avait à faire. Donc il y a une vraie relation. Vraie relation. La question qui reste à savoir, c'est, ok, donc Yaakov nous a prouvé qu'il avait des biens qu'il avait gagnés à l'étranger. Yaakov nous a prouvé qu'il avait une vraie relation avec ce qu'il possédait. Et un jour on me dit, Yaakov part en Égypte, il n'emporte avec lui que les biens qu'il a gagnés en Eretz Israël. Et les autres, où sont-ils passés? Alors on a élucidé le mystère. Hein. On sait ce qu'il en a fait. Vous savez ce qu'il en a fait? Il a tout fait cadeau à son frère Esav. Mais ce n'est pas des cadeaux que la Torah nous raconte pour l'amadouer le jour où ils devaient se rencontrer. Non. Plus tard, il est allé le voir, il lui a dit, voilà, je voudrais que tu me vendes tes droits sur l'emplacement de Meharat Amarpela, le fameux tombeau des patriarches. Et Yaakov, il a fait un tas, disent les Chachamim, de tout ce qu'il avait acquis en Chutz La'aretz, à l'étranger. Il a dit, voilà, je t'échange tout ça contre ta place. Et ça m'a dit d'accord. Et il a tout pris. De ce jour, Yaakov n'a plus possédé que ce qu'il avait gagné en Eretz Israël. Et voilà pourquoi, dans notre réflexion, on va essayer d'expliquer la relation qu'il y a entre Eretz Israël et les biens d'Eretz Israël. Ok? Est-ce que, par exemple, vous connaissez, vous, un Olé Hadash, qui en venant en Israël a dit, bon, d'abord je me débarrasse de tout ce que j'ai gagné en dehors d'Israël. Vous en connaissez un comme ça, vous? Il n'existe pas. Même s'il ne le dit pas, il paye quand même. Non, même s'il le dit, il ne le fait pas. Mais Yaakov, il l'a dit et il l'a fait. Il a dit et il a fait. Ça veut dire que, quand, malheureusement, souvent en Israël, quand on voit un objet, on dit, ah, ça vient de Chutz La'aretz, ah. Yaakov, non, quand il était en Égypte, il dit, moi, ça vient d'Israël. Ok? C'était pas juste du sionisme de militant. Ok? C'était une vraie dimension que je voudrais qu'on explique ensemble. Alors voilà. Donc nous, si vous permettez, on va définir ce que c'est que posséder. Posséder. Vous savez, que quand on possède quelque chose, on peut en faire ce qu'on veut. On peut l'utiliser comme on veut. La plus belle chose qu'on peut faire avec ce que l'on possède, c'est de le donner aux autres. Quand je dis la plus belle chose, on ne peut pas donner tout ce qu'on possède. Mais symboliquement, c'est très fort de dire j'ai un objet et je décide que cet objet va appartenir à quelqu'un d'autre. En hébreu, ça s'appelle matana. Matana, c'est un cadeau. Il y a un homme un jour qui a fait des cadeaux. Écoutez bien. Il s'agit de Abraham. Vous savez qu'Abraham a un jour épousé la servante de sa femme qui s'appelle Agar. Puis ils se sont séparés. Et puis après la mort de Sarah, la Torah me raconte que Abraham, a réépousé Agar. Ok? Voilà, je vais vous le lire dans les mots.
Voilà. Va Yosef Avraham, Vaikar Isha Ushmo Ketura. Donc c'est juste après la mort de Sarah. Et Avraham a pris une femme qui s'appelle Ketura. Ketura, c'est Agar. Peu importe pourquoi on l'appelle Ketura. Et ils ont eu des enfants ensemble. Ok? Ils ont eu Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, Shuach, etc., etc. Et puis après la Torah fait toute la généalogie. Très bien. Et puis, Avraham va mourir. Mais juste avant de mourir, la Torah dit Vaïten Avraham et kol asherlo le Yitzhak. Abraham a donné tout ce qu'il possédait à son fils Yitzhak. Et les autres, ils n'ont rien eu. La Torah dit Velivne à Pilachim. Et aux enfants des. Les Pilachim, ce sont les. Comment on dit Serment. Serment. Non. Non. Les concubines, merci. D'accord? En fait, il n'y en avait qu'une seule, explique Rashi. C'est au pluriel, mais peu importe. Il n'y en a qu'une seule, c'est Agar. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Il a tout donné à Yitzhak. Non, il leur a quand même donné quelque chose. Velivne à Pilachim asher le Avraham, Nathan Avraham Matanot. D'accord? C'est Yitzhak a hérité. Les autres ont reçu des cadeaux. C'est très intéressant déjà comme précision. Ok, il a donné des cadeaux. Voyons ce que dit Rashi à propos de ces cadeaux. Qu'est-ce qu'il a donné comme cadeau? Pirsho Rabotenu, je vous lis Rashi, nos maîtres expliquent Shem Touma Massar Lahem. Il a donné, alors je vais traduire du mieux que je peux, Shem Touma. Les noms impurs. Les noms impurs, non N-O-M. Voilà les cadeaux qu'il a fait, les noms impurs. C'est quoi les noms impurs? Donc si on développe un tout petit peu, vous savez qu'il y a Shem Kedusha et Shem Touma. Ok? Il y a ce qu'on va appeler les forces du bien et les forces du mal. Mais dans la Torah, ça passe par le nom. Les noms. Les noms, c'est des espèces de formules, ok, dont on va se servir pour faire certaines choses qui donnent des pouvoirs. Par exemple, à l'époque, il y avait il existe ce qu'on appelle le Shem HaMeforash, le nom de Dieu composé de 72 lettres, qu'on ne connaît pas, et même ceux qui le connaissent n'ont pas le droit de le prononcer. Mais ceux qui savent le prononcer correctement, et de nos jours ça n'existe pas, hein, ceux dans l'histoire qui ont su le prononcer correctement, avec le Shem HaMeforash, ils pouvaient faire vivre ou faire mourir. Un pouvoir incroyable. Mais il n'y a pas que ce qu'on va appeler Shem Kedusha, il y a aussi ce qu'on appelle Shem Touma, les noms de l'impureté. Me raconte la Torah qu'avant de mourir, Abraham fait des cadeaux à ses enfants, mais les fils de la concubine, qu'est-ce qu'il leur fait comme cadeau? Shem Touma, ce nom-là. Alors évidemment, ça suscite pas mal de questions. Shmuel aussi. Évidemment. Ça suscite pas mal de questions. Mais pour moi, la plus intéressante de toutes, c'est qu'est-ce que faisait Abraham avec Shem Touma? Vous comprenez? Au lieu de vous entraîner dans pourquoi eux ils ont reçu que ça, ou bien qu'il n'a pas peur qu'ils s'en servent mal, qu'est-ce qu'il faisait avec ça, lui? Quel rapport entre Abraham et Shem Touma? Son père, il était... Mais alors, il s'en est pas débarrassé? Non, mais c'est peut-être pour avoir une balance avec l'autre pouvoir qu'il a donné à son fils. Mais il n'a pas besoin de ça, Abraham. Pas besoin de balance. Quand on a la Kedusha, on n'a besoin de rien. La Kedusha, c'est déjà un équilibre en soi. D'accord? Alors on va essayer de comprendre, mes chers amis. C'est quoi Shem Touma? Shem Touma qu'Abraham possédait. Ok? Excusez-moi. Oui? Pourquoi il a eu besoin d'apprendre ça C'est ma question. Ah, c'est la question. C'est ma question. Qu'est-ce qu'il en faisait, Abraham? Pourquoi il avait besoin de posséder une chose pareille? Ok? Alors écoutez bien. L'idée qu'on va essayer de développer ensemble, c'est que... Pardon, on va se servir d'un autre épisode qui va survenir un peu plus tard. Dans la paracha, parce que là on est dans la paracha de Chaye Sarah. Dans la paracha de Vayetse,
Vous vous rappelez, on nous raconte que Yaakov a quitté Eretz Israël et il va aller chez son futur beau-père Lavan. Et en chemin, il s'arrête et il se repose. Ok? Et il dort, il a Bethel et il fait un rêve. C'est quoi le rêve? L'échelle. Ok? Elle est posée où, l'échelle? Elle est posée par terre. D'accord? Voilà ce que dit la Torah. Elle est posée par terre. Et le sommet de l'échelle, il arrive où? Dans le ciel. Ok? Veine sous la mutza varza. Et dans son rêve, il voit une échelle posée par terre. Verosho magia shamaima. Et le sommet arrive jusqu'au ciel. Et quoi d'autre? Veine malach elokim olim veyordimbo. Il y a des anges qui montent et qui descendent. Demande Rachi. Pourquoi dans cet ordre? Pourquoi on me raconte qu'il y a des anges qui montent et des anges qui descendent? Normalement, les anges, ils sont dans le ciel. Donc on aurait dû me dire qu'ils sont descendus et puis qu'ils sont remontés. Explique Rachi, non. Les anges d'Eretz Israël qui ont accompagné Yaakov jusque-là remontent dans le ciel. Et les anges de Chutz La'aretz, de l'étranger, qui sont où jusqu'à présent? Dans le ciel, ils descendent pour dorénavant accompagner Yaakov. J'apprends une chose, mes chers amis, c'est que les anges d'Israël et les anges de Chutz La'aretz ne sont pas les mêmes. Incroyable. Il y a des frontières là-haut. On demande la Théodat Zéhout. Quoi, c'est l'aéroport, on dit vous avez... Ah, vous ne pouvez pas aller en Israël. Il y a le Corona, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? L'enseignement, mes chers amis, il est incroyable. Et je vous demande de bien me suivre, parce que ce qu'on va expliquer maintenant, c'est pas juste une réponse à la question qui concerne les anges et Yaakov. C'est un principe dans la vie. Le principe, c'est le suivant. C'est qu'en fonction de la circonstance, en fonction de ce que l'on vit, on a besoin de moyens, on a besoin d'outils. Et les outils ne sont pas les mêmes dans toutes les circonstances. Les moyens ne sont pas les mêmes tout au long de la vie, ou pour chaque personne. Ce que vous possédez sont forcément les outils dont vous aviez besoin. Mais ils n'ont rien à voir avec les outils dont moi j'ai besoin, donc j'en ai d'autres. Comprenez? Vous avez compris pourquoi quand on se regarde, on n'a pas le même visage? Parce qu'on a chacun autre chose. Vous avez compris pourquoi la Torah s'est permise de transformer en une interdiction parmi les plus graves le fait d'être jaloux. Parce que c'est qui le jaloux? Le jaloux, c'est cet inconscient qui considère que ce que l'autre possède, c'est lui qui aurait dû le posséder. Mais non, on lui répond, mais enfin, mais c'est pas possible. Parce que ce que l'autre possède était exactement ce dont il avait besoin. Et ce que toi tu possèdes, eh bien, c'est ce dont tu as besoin. Tu ne peux pas posséder ce dont l'autre a besoin et dont tu n'as pas besoin. En d'autres termes, si on pousse le principe un peu plus loin, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Ce qui fait de vous un riche ferait de moi un pauvre. Et vice-versa. Ce qui permet de dire au roi Salomon, mais qui est riche? Celui qui comprend. Et qui sait apprécier ce qu'il a. En considérant que je ne peux pas avoir mieux que ce que j'ai. Que la richesse, c'est quoi? C'est les moyens dont j'ai besoin. Mais attention, ça dépend de la circonstance. N'ayez pas peur. Si Dieu ne nous a pas donné beaucoup d'intelligence, c'est que vous n'en avez pas besoin. C'est rassurant quand même, hein? Oublions la boutade. Mais c'est magnifique. Magnifique. Moi, je suis riche parce que ce dont j'ai besoin, je l'ai. Maintenant, que faire? Si le monde est là pour me montrer que j'aurais été plus heureux si je possédais ce qui appartient aux autres. Vous vous rendez compte? C'est là qu'il faut lutter. C'est là qu'on va voir qui est fort de caractère. Mais on doit d'abord accepter le principe selon lequel il y a des anges pour ceci, et il y a des anges pour cela, il y a des anges pour ici, il y a des anges pour là-bas. Un ange, il est illimité, un ange. Ah non, non.
là, sur ce territoire, dans cette circonstance, dans ces conditions, c'est pas toi, c'est un autre. C'est un autre. Il n'y a pas d'ange jaloux. Les anges, ils vont pas à un moment désirer être à la place d'un autre ange. Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà ce que nous apprend l'histoire du rêve, en l'occurrence, entre autres, pardon, ce que nous apprend l'histoire du rêve de Yaakov. Ça veut dire qu'en fait, mes chers amis, si vous me suivez, hein, au bout de notre raisonnement, il y aura quoi? On va dire que quand on arrive en Israël, ce qu'on a pu acquérir en dehors des restes d'Israël, hein, est-ce que ça correspond vraiment à ce dont on a besoin ici? Vous savez, de tous les Olim Khadashim que je connais, hein, il y a énormément d'anciens riches, énormément. D'Olim Khadashim un peu, mélancoliques, qui vous disent « Ah, moi, quand j'étais en France, j'ai gagné ceci, je roulais dans telle voiture, j'avais une maison comme ceci. » Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que quand on arrive en Israël, c'est pour galérer. Mais les repères ne sont pas les mêmes. Pas les mêmes. On n'a pas besoin ici de ce dont on a besoin là-bas. Et vice-versa, attention. Hein. Je ne dis pas qu'ici il faut plus ou il faut moins, c'est pas ça la question. C'est différent. C'est différent. Alors, il y a une très belle idée dans la Gemara de Avodah Zarah, au tout début, d'Afbet. Là-bas, la Gemara raconte une histoire qui est devenue célèbre. La Gemara raconte qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va réunir toutes les nations du monde. En leur disant, mesdames et messieurs, enfin, chers peuples, qu'il va venir avec un Sefer Torah dans les bras, et il va dire, voilà, que tous ceux qui ont œuvré pour cette Torah viennent toucher leur récompense. Donc devant lui, il y a Rome, il y a la Grèce, il y a Édom, ils sont tous là. D'accord? La Perse. Et la Gemara dit, dès que Dieu va déclarer cette chose-là, il va y avoir une panique. Les hommes vont se jeter en avant, ils vont dire à Dieu, moi. Nous, on n'a fait que pour la Torah, on veut récupérer notre récompense. Alors Dieu va leur dire, ah bon, vous avez fait quoi, vous, pour la Torah? Et la Gemara raconte que Rome va dire, nous, on a construit des ponts, des routes, des bâtiments, des marchés. Alors Dieu va leur dire, ah bon, c'était pour la Torah? Ils vont dire, oui, c'était pour les Juifs. Les Juifs les ont utilisés. Non, on a tout fait que c'était que pour les Juifs. Et chaque peuple va faire la même réponse. Et Dieu va leur dire, vous vous moquez de moi. Vous vous moquez de moi. Vous ne méritez aucune récompense. Mais l'histoire va se terminer par une proposition. Dieu va leur dire, ok, je vais vous donner une mitzvah. Si vous la faites bien, je vous récompense. Si vous la faites pas bien, j'aurai la preuve que vous n'avez jamais eu l'intention de faire les mitzvot. C'est quoi la mitzvah? La souka. Vous connaissez la fin de l'histoire? Ils ont tapé dedans. Ils ont tapé dedans. Ok, donc maintenant on laisse la fin de l'histoire. Ok, je pose une question. Oui, il va faire très chaud, ils vont mettre un coup de pied dans la souka en disant il fait trop chaud, on ne peut pas rester dans la souka. Ok, peu importe. J'ai une question, mes chers amis. Question. Les Juifs, ils ont circulé sur les routes de Rome? Non? Bien sûr que oui. Les Juifs, ils ont profité de la bourse de New York? De Tokyo? Oui. Hein? Oui. Les Juifs, ils ont profité de... Comment elle s'appelle, cette tour-là? Khalifa, je sais pas quoi, là. Hein? Ils en profitent, hein? Pas prêt de s'arranger. Ok? Les Juifs, ils profitent de tout. C'est le PDG de Microsoft, il va venir, il va dire adieu moi, c'était pour les Juifs. Et ils ont profité. Le PDG de Boeing ou de Airbus, il va dire moi, c'était pour les Juifs. Ils ont profité. Alors, il va toucher une récompense ou il ne va pas toucher une récompense? Mes amis, est-ce que vous m'accordez une chose? C'est que s'il est vrai que les Juifs en ont profité, et donc indirectement la Torah va en profiter, est-ce qu'ils l'ont fait pour ça? Voilà la question. Non, pas forcément. C'est sûr que non. Franchement, on représente quoi? Combien? 0,00? Combien de la population? Je ne sais plus combien il y a de zéro.
Vous n'avez pas de raconter des histoires. Simplement, à la fin des temps, ils diront non, mais les Juifs en ont profité. Donc là, il y a une vraie question qui se pose. Est-ce que quand un objet, il n'est pas destiné à la mitzvah, mais que par la force des choses, la mitzvah va en profiter, est-ce que ça va s'appeler que l'objet est devenu kadosh ou que l'objet n'est pas devenu kadosh? Vous comprenez? Soyez pas trop dur non plus, hein. Intermédiaire entre. Soyez pas trop dur. Non, mais c'est déjà plus militant. Mais mes chers amis, c'est la question qui m'intéresse, c'est pas la réponse. C'est la question. C'est la légitimité du non-juif qui va dire à Dieu, mais moi les juifs ont profité. Est-ce que c'est une vraie légitimité? Sincèrement, c'est un argument. C'est un argument. Donc, nous, ce qu'on veut essayer de comprendre, mes chers amis, c'est le fait que les choses ne sont pas aussi simples. Ne sont pas aussi simples. Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui est très dur. Je vous demande de ne pas se positionner par rapport à l'exemple. Ok? Il y avait un rave, un très grand rave, qui est évidemment maintenant décédé depuis de nombreuses années, qui a expliqué un jour que dans la tzedaka, il y a 2 niveaux de tzedaka. Il y a 2 niveaux de tzedaka. Ok? La question, c'est la suivante. Quelle est la meilleure cause pour donner de la tzedaka? C'est-à-dire, y a-t-il une cause dans laquelle il y a plus de mérite qu'une autre cause? Hein? Alors mes amis, la halakha elle est claire. La halakha dit que la plus belle tzedaka, la plus grande mitzvah de tzedaka, c'est quand on donne pour la Torah. Quand on donne pour la Torah. Ok? Je gagne 1000 euros, je prends 100, encore même pas. Le maaser, c'est que c'est un dîner de tzedaka ou pas, c'est un autre problème. Je prends de l'argent de ce que je possède et je le donne pour une synagogue, pour une yeshiva, pour que des gens étudient la Torah. Voilà, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. C'est plus important que de donner pour des pauvres. Donc, expliquez ce rave, dont je ne dirai pas le nom. Ok? Je ne dirai pas le nom, mais c'est un rave que beaucoup d'entre vous connaissent, au moins par ses écrits. Il disait comme ça. Il disait en fait, vous remarquerez que c'est pas facile de ramasser de l'argent pour la Torah. Pas facile. D'accord? Vous savez, il y a plein de galas qui sont organisés, hein, notamment en France. Vous avez des galas pour les yeshivot, vous avez des galas pour les chayalim, vous avez des galas pour les hôpitaux, pour les musées. Hein? Dans quel gala qu'on ramasse les plus grandes sommes? Dans ceux des yeshivot ou dans les autres? C'est plus difficile. Vous avez des galas pour les associations caritatives qui donnent à manger à des pauvres. Hein? Franchement, entre une famille qui n'a pas de quoi manger et une yeshiva, à qui vous avez plus envie de donner? La vérité. La famille. Pourquoi? On l'appelle. Ah, On a besoin, c'est de la compassion. Eh ouais. De la Torah, on a de la c'est compassion. vrai. C'est que vous veniez de m'expliquer, attention, ça va pas vous plaire, quel était votre intérêt dans la tzedaka? On voit le résultat. Non, le résultat, je peux te le montrer dans toutes les cas de figure. Plus urgent. Ce qui est plus urgent. Non, dans ce qui te parle le plus. Dans ce qui te touche le plus. Oui, les Remen Torah. On est d'accord? Donc, vous me donnez dans les yeshivot, c'est ça que vous voulez dire? Ah non? Allez-y. Non, la famille. Non. La famille, c'est pas quoi. Mais le problème de la famille qui n'a pas de quoi manger, c'est que ça vous touche. Il n'y a pas de problème. Bravo, je vous en félicite. Mais qui a dit que la tzedaka, c'est une question personnelle, d'intérêt? Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si vous donnez de la tzedaka par rapport à ce qui vous touche, quand vous allez un jour devoir choisir entre 2 pauvres, vous allez choisir lequel? Celui qui vous touche le plus? Peut-être, n'est-ce pas? Et même quand on donne de l'argent pour la Torah, des fois aussi il y a des intérêts personnels. Et qui a dit qu'on avait le droit? Hein? Vous n'avez pas répondu à ma question. Qui a dit que c'était ça la tzedaka? Peut-être que la tzedaka, c'est tout le contraire. Peut-être que la tzedaka, c'est d'être capable de donner, même au contraire, quand ça ne me parle pas, quand je ressens aucune affinité. Et je me dis peut-être que c'est ça, justement, la tzedaka.
Hein, parce que si je considère que cet argent, je dois le donner, qui ne m'appartient pas, ai-je le droit de décider quelle est la cause qui me le plus cher? Vous savez quoi, mes chers amis, écoutez bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner pour la Torah, hein, parce que là-bas, j'ai pas d'intérêt. Non. Je suis en train d'expliquer que c'est un indice, l'intérêt. C'est un indice. C'est que quand j'ai donné de l'argent à un pauvre, ça m'a fait du bien. C'est une grande mitzvah. Quand j'ai donné pour une cause, je sais que j'ai une vraie cause, parce que notamment c'est la Torah. Mais ça m'a pas fait du bien, parce que c'est pas ça mon kiff. Hein? Eh bien j'ai fait encore une plus grande mitzvah. Et vous voulez que je vous dise? Moi, je crois qu'il faut être capable de donner de la tzedaka pour ce qui nous touche, et aussi de la tzedaka pour ce qui nous touche justement pas. Vous remarquerez une chose, c'est que dans tous les versets de la Torah qui parlent de tzedaka, le verbe est doublé. Une fois il y a marqué aser te aser, prélever tu prélèveras. Une fois il y a marqué naton titen, donner tu donneras. Il y en a plusieurs comme ça, chaque fois c'est doublé. Une des explications c'est parce que tu dois donner une première fois pour toi, parce que tu as fait de la peine, hein, et une deuxième fois juste pour la mitzvah. Et ça c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Mais vous savez quoi? Il y a encore beaucoup plus difficile dans le fait de donner pour la Torah. Écoutez bien. Il est indéniable que celui qui donne de la tzedaka, en retour, il a un mérite énorme. Alors ce Rav faisait un calcul très simple, c'est mathématique, écoutez bien. Il disait, celui qui donne pour des pauvres, bah, il va avoir du mérite. Et quoi? Comme Akadosh Baruch Hu verra qu'il est sensible, et que quand il a de l'argent, il le partage avec ceux qui n'en ont pas, hein, et bien Hachem il va lui rajouter de l'argent. Parce qu'il y a un principe qui dit que quand on veut faire une mitzvah, et qu'on le prouve à Hachem, et bien il nous donne encore plus le moyen de faire cette mitzvah. Si par exemple vous tenez à une mitzvah, quelqu'un il veut absolument faire Shabbat, il est prêt à tous les sacrifices pour faire Shabbat, et bien Shabbat ne l'abandonnera jamais. Jamais. Quelqu'un qui veut absolument prier avec la communauté, avec Minyan, et bien il se rendra compte que dans des circonstances absolument incroyables, il trouvera un Minyan. Et il pourra dire, c'est normal, j'ai jamais abandonné la mitzvah. Elle non plus ne m'abandonne pas. Donc celui qui donne de la tzedaka pour des pauvres, et bien que fera Hachem, il lui rajoutera de l'argent pour qu'il puisse donner encore plus de tzedaka. Et si vous ne me croyez pas, testez-moi. Par contre, celui qui va donner pour la Torah, vous savez qu'est-ce qu'il va toucher comme récompense? Il va avoir le mérite de réaliser l'importance de la Torah. Et je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Je ne perdrai pas de temps à convaincre que donner pour la Torah est important à ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Torah. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est pas grave. Moi, il y a des tas de choses que dans la vie je ne peux pas comprendre. On ne me les a pas apprises. Par contre, je vous fais une promesse, c'est que celui qui donne pour la Torah, eh bien ce sacrifice fera qu'il aura la chance, le privilège de mesurer l'importance de la Torah. Parce que c'est un privilège. Parce que c'est un privilège. Hein, parce que moi, quand il m'arrive de débattre avec quelqu'un de l'importance des choses que la Torah nous explique, je considère que comprendre, c'est un privilège. Pas un privilège intellectuel, non. C'est un véritable mérite de savoir pourquoi telle chose est importante et savoir donner à la Torah l'importance qu'elle mérite. Moi, quand je vois un juif qui ne sait pas ce que c'est que Shabbat, je n'en veux pas. J'ai un peu de peine. Je me dis, le pauvre, il ne sait pas ce que c'est Shabbat. Un petit peu comme quelqu'un qui roule en Ferrari, me verrait moi prendre le bus et il dirait le pauvre. Et je lui répondrai, moi je ne veux pas échanger ma vie contre la tienne, vous voyez, c'est bien. Chacun il pense que l'autre est pauvre, ok. Ok, c'est ma liberté. Moi ma liberté me dicte d'avoir de la peine pour celui qui n'a pas le mérite de comprendre l'importance de ce que la Torah m'enseigne. Mais il y a un moyen. Le moyen c'est que quand on s'investit pour la Torah, on apprend à l'apprécier. Voilà pourquoi d'ailleurs, il est écrit que celui qui s'investit pour la Torah, eh ben, ses enfants seront dans la Torah. C'est un vrai mérite.
Le problème, expliqué ce Rav, écoutez bien, c'est qu'à force de donner de la tzedaka pour la Torah, un jour il risque de finir par réaliser que la Torah est beaucoup plus importante que l'argent. Et à ce moment-là, quand il voudra le récompenser, il ne pourra plus lui donner de l'argent parce qu'elle n'intéressera plus. Donc il lui donnera beaucoup plus de Torah que d'argent. Donc celui qui donne aux pauvres, il gagnera plus d'argent. Celui qui donne pour la Torah, il gagnera plus de Torah. Il y a un vrai choix à faire, mes chers amis. Loin de moi l'idée de vous dire quel choix vous devrez faire. Mais il y a une équation. Ce que je veux expliquer, mes chers amis, c'est qu'à travers l'argent, il y a une idée intéressante. L'argent n'a de valeur que par rapport à ce qu'on en fait. Que par rapport à ce qu'on en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus on a de l'argent, et plus l'argent a de la valeur. Et moins on en a, donc plus on en a besoin, et moins l'argent a de la valeur. Parce que quand on en a peu, mes chers amis, l'argent est un moyen. Quand on en a beaucoup, c'est une valeur. Vous voyez ? C'est ce rapport que je voudrais expliquer. L'argent d'Israël et l'argent de Chutz La'aretz. Qui de nos jours est capable de comprendre la différence ? Je veux bien qu'on comprenne l'argent qui est investi dans ceci ou dans cela, dans la tzedaka ou dans les plaisirs. D'accord, ça on peut comprendre. Mais l'argent d'Israël, Israël, mes chers amis, il faut comprendre. Israël, c'est quoi ? Israël, c'est un territoire, beaucoup plus qu'un territoire géographique. C'est un territoire qui donne aux choses une valeur qui est différente. Vous voulez une preuve ? Les anges. Le malach d'Israël, c'est pas le même que le malach qui est à l'étranger, mais ce sont des anges, des créatures qui sont complètement spirituelles. Ah non, mais c'est pas pareil. J'explique. De la même manière que l'argent peut avoir une valeur différente en fonction des circonstances, en fonction de la personne qui le possède, en fonction de l'intelligence de celui qui le possède, eh bien l'argent peut avoir une différence par rapport à la façon dont il parvient à celui qui le possède. Vous savez, un jour j'ai fait un cours, je me suis éclaté, j'ai fait un cours de 4 heures. C'était une soirée je crois, de Shavuot, si je ne me trompe pas. 4 heures de cours, pour savoir si on avait le droit de voler un goy, on n'a pas le droit de voler un goy. Malheureusement, c'est un sujet très sensible. Tellement sensible que j'ai des gens au milieu du cours qui se sont levés et qui sont partis. Ils ont pas. C'est trop dur pour eux à entendre. Je comprends. Ouais. Ils avaient un alibi parce qu'ils m'avaient raconté qu'un rave leur avait dit qu'on avait le droit, que c'était pas interdit. Pardon ? Moi j'ai dit qu'il faut mettre les masques. Oui, c'est contradictoire. Non, c'est interdit. Mais mes amis, alors d'accord, mais au-delà du problème de savoir si c'est permis ou interdit, ok ? Voilà. Dans la vie, il y a une façon de posséder les choses. Non, je pensais qu'il s'était levé justement à cause de la question. Ah non, pas du tout. Là. Pas du tout. Oui, la question les dérangeait, c'est vrai. Mais crois-moi que la réponse les dérangeait encore plus que la question. Moi, ce que je voulais qu'on comprenne, c'est mon rôle de rave. C'est pas seulement de dire quelle est la halakha. C'est dire, mais tu sais, quand ce que tu possèdes, tu l'as acquis d'une mauvaise façon, et tu le possèdes mal. Mais vous savez comment s'appelle, c'est un concept. Vous savez comment il s'appelle ce concept dans la Torah ? Il s'appelle Shem Touma. C'est quoi Shem Touma ? C'est quoi un nom d'impureté ? Le nom, il est ni pur ni impur. Le nom, c'est une fonction que moi je donne au concept. Yitzhak, on lui a donné tout ce que Abraham possédait et Kol. Parce que Abraham, c'était un tout. Il y avait une relation avec l'argent, avec la possession, qui faisait d'Abraham un personnage unique en son genre. Ça, il l'a donné à son fils, Yitzhak. Son digne héritier. Qu'est-ce qu'il a donné aux nations, mes chers amis ? Et voilà où l'idée devient intéressante. Qu'est-ce que les nations possèdent ? D'Abraham, il y a 2 branches. Il y a Yitzhak, c'est nous, et il y a tous les autres. Qu'est-ce qu'ils possèdent, les autres ? C'est ce qu'ils possèdent.
Shem Touma. Ça veut dire, ils possèdent des moyens. Tout dépend de ce qu'ils vont en faire. Mais les nations le savent très bien. Quand la Guémara de Avodazara raconte qu'à la fin des temps, ils vont dire « On a fait pour les Juifs », sous-entendu « On a fait, ils ont profité ». Tout d'un coup, quoi? Tout d'un coup, ils veulent légitimer ce qu'ils possèdent en disant « Mais voilà, ça a servi à faire du bien ». C'est vrai. C'est vrai. Ils toucheront une récompense là-dessus. Mais ça ne suffit pas dans la vie, mes chers amis. Non. Dans la vie, ce qui compte, c'est la relation que j'ai avec les choses. Pourquoi je possède? Pourquoi? Je me rappelle, il y avait un ami qui m'avait raconté, il m'avait dit, tous les religieux, ils ont des voitures familiales. D'accord? Genre, bon, aujourd'hui, c'est très à la mode, les SUV et compagnie, mais fut un temps où c'était les voitures des familles nombreuses. D'accord? Eh ben oui. J'avais répondu, ouais. Tu vois, chez eux, même la voiture, c'est un outil qui sert à la famille et aux enfants. Tout ce que je possède. Mes amis, vous avez des maisons, elles sont magnifiques, elles sont très belles, hein, mais il n'y a aucun plaisir d'y vivre. Vous avez des maisons qui sont très simples, hein, qui sont, voilà le mot, adaptées. Adaptées à ceux qui y habitent. Vous rentrez, vous vous sentez chez vous. C'est fou. Hein, quelle est la fonction des choses, des objets? Mes amis, c'est ça la vraie différence qu'il y a entre Eretz Israël et pas Eretz Israël. Eretz Israël, c'est un endroit, c'est un pays, c'est une dimension dans laquelle les choses ont une fonction, ou alors elles n'ont pas de raison d'être. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que le vrai danger qu'on peut rencontrer en Israël, vous savez ce que c'est? C'est l'importation. C'est tout ce qui existe, mais qui ne vient pas. Qui ne vient pas d'ici. On est très rigoureux dans certains milieux de garder les traditions et de garder un certain esprit et de garder certaines us et coutumes. Ouais. Ouais. Hein, parce que l'authenticité des choses est inhérente à leur provenance. Vous remarquerez que quand on a hérité d'un objet, d'une personne qu'on aimait beaucoup, on lui accorde une valeur qui n'a absolument rien de rationnel. La provenance. Quelqu'un de riche, pour moi, c'est quelqu'un qui possède des choses, mais chaque objet, chaque chose qu'il possède pourrait lui raconter, lui rappeler une histoire, une anecdote, un souvenir, une personne, une rencontre. Vous comprenez, c'est pas juste des objets. C'est pas juste qu'on pourra aussi en faire ce qu'on veut, du bien ou du mal, non. C'est que l'objet, il incarne quelque chose. C'est ce qu'on veut expliquer dans Eretz Israël. Vous savez ce que j'ai toujours aimé, moi, dans la terre d'Israël? Tout le monde vous le dira. En quelques heures, vous pouvez passer de la neige à la plage, puis au désert, puis tous les paysages. Il y a tout en Israël, il y a tout. Mais je rajoute, il y a tout en un peu. C'est vrai. Vous savez déjà skier en Israël? Il y a 2 pistes, ou 3 pistes, je ne sais pas combien. Il y a un tout petit peu de ski. Pareil pour le désert. En Israël, il y a un désert, mais il n'est pas très dangereux, parce que si vous marchez, au bout d'un moment, vous arrivez quelque part. Un vrai désert, on s'y perd. N'est-ce pas? Vous avez vu la plage en Israël? La plage, elle est toute droite, du début jusqu'à la fin d'Israël. Il n'y a pas des criques, des machins, non. Il y a un peu de plage. Il y a un peu de tout. Pourquoi il y a un peu de tout? Parce que c'est pas la quantité qui fait la richesse. Non, c'est parce que Israël est un pays dans lequel toutes les expériences doivent être vécues. Mais avec la mesure qu'il faut. Dans la vie, il n'y a pas un peu ou beaucoup, il y a la bonne mesure. Il y a ce qu'il me faut. À quoi ça sert de posséder beaucoup si j'ai besoin d'un peu? Franchement. Malheureusement, dans la vie, on rêve souvent de beaucoup. Quelle erreur. Chez nous, il y a un autre chiffre. L'autre chiffre, c'est bracha. Sim, shalom, tova, ou vracha. Lorsque les Kohanim bénissent le peuple, qu'est-ce qu'ils disent en premier? Yevarecha, que Dieu te bénisse. Mais la bénédiction, mes amis, ce n'est pas un chiffre. La bénédiction, c'est ce qu'il faut quand il faut. La bénédiction, quel est le symbole de la bénédiction?
c'est les plats préparés par une mère juive. Quelle que soit la quantité, il y en a toujours assez pour rassasier tout le monde. Allez expliquer ça. Allez expliquer ça. Vous comprenez, mes chers amis, ce que je voudrais qu'on retienne de ça, c'est que si on devait résumer la culture juive, elle se résumerait à cette idée-là. À l'idée selon laquelle, chez nous, il n'y a pas de définition aux choses. Il n'y a pas de quantité dans la mesure. Il y a un rapport, une relation que je crée avec l'intelligence, avec le temps, avec la richesse. Tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Comme je vous disais tout à l'heure au début de notre cours, si Dieu veut, vendredi, en fin de semaine, on va arriver à la date du 10 Tevet. Alors moi, c'est une date qui m'est, depuis quelques années, qui m'est encore plus... qui a une signification encore plus forte, puisque c'est le jour de la Skara de mon Rav, le Rav Moshe Shapira, que je vous cite dans chacun de mes cours. Il est décédé donc le 10 Tevet. Mais il ramenait d'ailleurs lui-même, il a fait beaucoup de cours sur le 10 Tevet. C'est très émouvant de les relire et de les réécouter, sachant que c'est sa date. Il expliquait qu'en fait, le 10 Tevet, c'est une période, raconte la Gemara, c'est une période en fait qui dure 3 jours. Il y a le 8, le 9 et le 10 Tevet, qui sont une période noire pour le peuple juif. Il y a eu 3 événements majeurs pendant cette période. Le 8 Tevet, c'est là que la Gemara raconte que le roi de la Grèce a obligé les Chachamim à traduire la Torah. Vous vous rappelez, il a isolé ce soir. Il a isolé les Chachamim et il leur a demandé de traduire la Torah. Ok, et il a voulu tester pour savoir si chacun allait traduire différemment. Et il aurait démontré par là que la Torah était complètement incohérente, parce que chacun pouvait l'expliquer, il n'était pas au cours de la dernière fois, lui. Ok. Toujours est-il que la Gemara dit, ce jour-là, une obscurité s'est abattue sur le monde. Pourquoi ? Parce que la Torah, en fait, ne trouve sa vraie dimension que dans la langue qu'on appelle la Shona Kodesh, l'hébreu. Et en traduisant la Torah, quelque part, on a un peu diminué. Ensuite, le 9 Tevet, il y a plusieurs choses qui se sont produites, notamment la mort de Ezra. Ezra étant le dernier des prophètes de l'histoire du peuple juif. Et en fait, les Chachamim ont expliqué que, avec la mort du dernier prophète, donc la mort de la prophétie, on a définitivement perdu le contact avec le don de la Torah au mont Sinaï. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment de l'histoire, le peuple juif entier a prophétisé, et après ce moment-là, il y a toujours eu au moins un prophète. Et là, il n'y aura plus de prophète. C'est-à-dire que le message d'Hachem ne passera plus jamais en direct. Il sera toujours rapporté par des hommes. Donc, à la mesure de l'homme qui va véhiculer l'enseignement. Ok ? Et le 10 Tevet, il s'est passé autre chose. C'est que le 10 Tevet, le roi de Babylone, donc Nabuchodonosor, a installé un siège autour de la ville de Jérusalem. Ce siège qui va malheureusement mener à la destruction de Jérusalem. Ok ? Bref, le Rav Shapira a fait un magnifique développement pour expliquer le rapport qu'il y a entre ces 3 choses, où on voit une espèce de la Torah qui perd de sa superbe et de sa dimension au niveau des hommes, mais il rapporte un autre fait selon lequel il y avait un homme qu'on appelle Rabbi Yoshua, ok, et qui malheureusement ne va plus s'appeler Rabbi Yoshua, parce qu'il va blasphémer. Ok ? Et de Rabbi Yoshua, il va devenir le fameux Yeshua. En français, Jésus. D'accord ? Vous connaissez l'histoire, très brièvement, qu'on rapporte à la Gemara. Une Gemara qui a été cachée pendant longtemps à l'époque de la censure. Ils avaient terriblement peur de
de ce que les nations pouvaient, comment dire, ils n'avaient pas des pogroms. Ok, dès que dans la Torah il y avait quelque chose qui leur plaisait pas, c'était un motif pour une excuse pour faire des pogroms. Donc les Chachamim ont caché de nombreux enseignements pendant très longtemps, et notamment l'histoire de ce fameux Yehoshua, qui était l'élève de Rabbi Yehoshua ben Perachia. Ok. Et un jour, Rabbi Yehoshua ben Perachia était avec ses élèves dans une auberge. Et il y a une femme, une aubergiste, non, pas moi, une aubergiste qui avait été très gentille avec ça c'est pas grave, c'est arrêté. Qui avait été très gentille, très avenante, et le Rav avait fait une réflexion en disant elle est très agréable, je ne sais pas comment on le dirait en français, et il avait mal compris, en pensant qu'il parlait de ses atouts physiques. Donc le Rav lui a dit comment tu peux penser une chose pareille, il a renvoyé l'élève, l'élève est venu demander Mechila à son Rav, parce qu'il a compris sa bévue. Le Rav a refusé son pardon, il est venu une deuxième fois, le Rav a refusé, et le Rav a dit à la troisième fois j'accepterai, puisque c'est comme ça que la halakha le prévoit, et l'élève a dit je vais aller une troisième fois, et s'il me refuse, je comprendrai que j'ai plus rien à faire dans cette yeshiva, dans ce monde. Malheureusement, l'élève est allé voir son Rav, et le Rav était en train de réciter le schéma. Et donc il n'a pas pu lui répondre. Et le Rav s'est dit, dès que je termine le schéma, je le courrai après. Mais l'élève a mal compris le silence de son Rav, et il est allé, et la Guémara dit que à ce jour-là, il a fondé une nouvelle religion, il a pris 12 élèves, ok, rien n'est au hasard, etc., etc. Les Chachamim ont fait un calcul. Quel jour est né cet homme? Il est né quel jour? En date civile. Hein? En date civile, il est le 25 décembre. Ok? Peut-être que c'était le 25 décembre. Hein? Exactement. Alors écoutez bien. Les Chachamim font un calcul en disant d'ailleurs que ça ferait beaucoup plus que 2021 ans qu'il est né. Ok? À moins que... D'ailleurs, il est même mort, parce que je ne sais pas si c'est la date de sa naissance, peu importe, mais il est même mort bien avant 2021. Il y a tout un calcul très intéressant, c'est pas le sujet. Ok? Toujours est-il qu'il est né, c'est bien, il est né le 9 Tevet. Il est né le 9 Tevet. Les Chachamim m'ont dit, ce jour-là, on va instituer un jeûne. Le 9 Tevet correspondait à la mort de Ezra. Donc, disparition de la prophétie. Les Chachamim ont eu peur d'instituer un jeûne le 9 Tevet à cause de la fameuse censure. Ils ont dit, si jamais ils le découvrent, ils vont se venger. Donc ils ont institué le jeûne le 10 Tevet. C'est une version. Je la trouve super intéressante. Ce que je veux expliquer, c'est que cette période 8, 9, 10 Tevet, ok, c'est une période d'assimilation. Or, vous savez que l'assimilation, c'est pas la gravité de l'assimilation, hein, c'est pas le résultat de l'assimilation. Pas le résultat de l'assimilation. La gravité de l'assimilation, c'est pas qu'on a perdu 1 ou 2 ou 3 ou 10 juifs et que ce jour-là, il y a un juif qui est passé de l'autre côté. Non. La gravité de l'assimilation, c'est sa possibilité. C'est qu'elle soit possible. Qu'elle soit possible. Mes chers amis, je vous demande de comprendre quelque chose. Il y avait un jour un homme qui est allé voir le Rav Shach. Le Rav Shach, c'était le grand de sa génération. Il est niftar il y a une quinzaine d'années. Et à peu près. Et il lui a dit, mais vous, les religieux, vous êtes des obsédés. Il dit, expliquez-moi pourquoi, quand vous serrez la main d'une femme, si vous la serriez, vous aurez des mauvaises pensées. Il dit, moi, je le rabbin, je serre la main des femmes, ça ne me fait rien. C'est ce qu'il a répondu le Rav, il a dit, ouais, c'est toute la différence. C'est que toi, c'est tellement grave chez toi, que ça ne te fait plus rien. Mais nous, ça nous fait quelque chose. Ça nous ferait quelque chose. C'est-à-dire, mes chers amis, ce qui compte, pas ce qui compte, c'est pas vrai, c'est pas ce qui compte.
Mais il est extrêmement important de se préserver du danger. C'est quoi se préserver du danger? Écoutez bien, c'est que le danger n'existe pas. De fuir le danger. On dit tous les jours dans la prière, Meler, Ozer, ou Moshia, ou Magen. Vous pouvez me traduire? Roi qui? Ozer, qui aide. Moshia, qui sauve. Magen, qui protège. Expliquez-moi quelles sont ces trois attitudes par rapport au danger. Ozer, celui qui est quoi? Qui est dedans. On va l'aider. D'accord? C'est quoi Moshia? Il est dedans, on va l'en sortir. Et c'est quoi Magen? Avant qu'il y soit. On va le protéger. Dites-moi, il y a des parents dans la salle. Hein, avec vos enfants, c'est quoi votre attitude? C'est Ozer, Moshia ou Magen? Vous allez tout faire pour les protéger. Vous allez tout faire pour ne pas qu'il y ait de danger. Vous allez prendre les allumettes, vous allez les mettre en hauteur. Vous n'allez pas dire, bon, je vais acheter un extincteur au cas où. Non. N'est-ce pas? Hein, vous allez vouloir les protéger comme si, faire comme si le danger ne pouvait pas les atteindre. C'est ça l'assimilation, mes chers amis. Dans la Torah, on s'est toujours plaint, non pas des catastrophes causées par l'assimilation, mais des risques de l'assimilation. Parce qu'un jour, on a traduit la Torah, alors les Chachamim ont commencé à trembler. Mais en soi, c'était pas un drame. Allez savoir si ça ne rend pas encore plus accessible. Oui, mais quelque part, c'était la dénaturer. À terme, ça pouvait avoir des conséquences gravissimes. Et on le voit. Et on le voit. On voit toutes les, excusez-moi l'expression, toutes les réformes que ça a pu engendrer. Hein, qui ont pour origine une mauvaise interprétation de la Torah. Mauvaise interprétation. Moi, ça m'amuse, si ce n'est que c'est triste, quand on me dit que la Torah bafoue les droits de ceci ou de cela, par exemple les femmes ou les ceci. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Même quand la Torah a le courage de dire que telle chose est interdite et qu'elle est grave et qu'elle peut être une abomination. Mais rappelez-vous que la Torah en parle. Quand d'ailleurs, on fait tout pour ne pas en parler. Comme ça n'existait pas. Vous savez, j'étais un petit enfant. J'étais âgé de 10 ans, 11 ans. Quand un jour, un rave, qui était notre enseignant à l'école, a abordé une Guémara dans laquelle il est question de viol. Et il a fallu que le rave nous explique ce que c'était. Dans un milieu dans lequel ce sont des sujets qu'on n'aborde absolument pas avec les enfants, et même pas avec les adolescents, et seulement quand ils sont en âge de se marier. Ok? Mais rien n'est tabou. Tout existe. Tout doit être compris. Et ça ne s'explique que de rave à élève, de bouche à oreille. Mais traduire, rendre accessible n'importe comment, c'était créer un danger. Un danger dont les Chachamim ont eu peur depuis ce jour-là. On est dans la Grèce antique. Et puis lorsque le dernier des prophètes s'est éteint, les Chachamim ont dit c'est une catastrophe. On a perdu le contact. Perdu le contact. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, les vrais contacts, ça va encore dire quelque chose. Eh bien oui, avec le corona, on commence un peu à réaliser que le contact réel est finalement très important. Mais on a failli apprendre à s'en passer. Alors imaginez dans le contexte la différence entre un enseignement qui est répercuté par des hommes par rapport à un enseignement qui nous vient directement d'Hachem. J'ai presque failli vous dire c'est pas la même Torah. Il y a un danger. Il y a un danger. Mes chers amis, notre message ce soir concernait ce que nous allons appeler l'authenticité. L'authenticité des choses. On peut être un riche authentique. Quand ce que l'on veut, c'est pas posséder, mais c'est exploiter, dans le bon sens du terme. On peut être un juif authentique, quand ce qui compte, c'est pas de savoir, mais de comprendre. On peut être un ami authentique, quand avec nos amis, on veut des vraies relations, un vrai échange. Et je pourrais continuer mes exemples à l'infini. J'en ai donné suffisamment ce soir pour que l'on comprenne que l'authenticité,
Elle est une valeur que l'on crée au quotidien ou au contraire que l'on détruit. Évidemment, tous les jours, avec tout ce qui m'entoure, je devrais me poser la question, est-ce qu'aujourd'hui j'ai évolué dans l'authenticité ou au contraire est-ce que j'ai pas connu un repli et un recul dans l'authenticité? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie? Est-ce que ce qui est le plus important, c'est le nombre de mitzvot que je fais? Ou plutôt, est-ce qu'elles sont authentiques? Est-ce que ce qui compte, c'est combien je possède de choses? Ou est-ce que la possession, le fait d'avoir, incarne une vraie valeur d'authenticité? Etc., etc. Est-ce que quand je dis, ou quand je fais, ou quand je me comporte, ou quand je suis dans l'authenticité, ou au contraire? Je suis dans un espèce de flou, de faux. Alors voilà, mes chers amis, la terre d'Israël, c'est la terre de l'authenticité. C'est vrai qu'elle pardonne rien, c'est vrai qu'ici c'est plus difficile de posséder, c'est plus difficile de se faire sa place, beaucoup de choses sont plus difficiles. Hein? Oui, mais souvent d'ailleurs quand on dit difficile, c'est parce qu'on compare à autre chose. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas nier, c'est qu'ici on est dans l'authenticité. Dans l'authenticité. Alors il faut prier, et il faut mesurer la chance, pour ceux qui y sont, de pouvoir profiter d'Israël, dans la mesure où elle est là pour nous aider à vivre dans l'authenticité. Dans la vie, mes chers amis, ce qui comptera, c'est pas ce que vous avez réalisé, c'est pas ce que vous avez possédé, c'est pas qui vous êtes pour les autres, c'est est-ce que vous avez été authentique ou pas authentique. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas un projet à long terme, c'est un projet de chaque seconde. À chaque fois que je récite une prière, il faut que ce soit authentique. À chaque fois que je fais une mitzvah, petite ou grande, il faut que ce soit authentique. Chaque fois que j'ouvre la bouche, il faut que je sois authentique. Je crois que c'est sans doute l'une des plus belles aventures de la vie, l'une des plus intenses, mais aussi peut-être l'une des plus difficiles. Donc je vais vous laisser aller bosser pour y arriver. Voilà, merci beaucoup. Et la semaine prochaine, l'hiver, nous ferons un cours dans lequel nous parlerons des vaccins. Enfin, du vaccin. Ok? Binaire. Voilà. Et Marie, il y a quelqu'un qui veut faire? Avec plaisir. Moi j'ai déjà fait, mais je complète avec plaisir. Quand vous aviez visité chez vous, chez moi, Ouais. je sais que finalement, c'est des choses que si vous jamais c'est à la vie, Ah, j'apprécie beaucoup. C'est très gentil. c'est plaisir de Et voir moi aussi. de complexe. Ouais, j'imagine. Tout le monde. Ouais. À quelle heure? C'est-